Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. Aujourd'hui, j'ai avec moi le HTC One X devant moi avec sa puce Tegra 3 et on va tester, je vais vous présenter, c'est pas vraiment un test puisque c'est un jeu qui est encore en bêta, le jeu Shadowgun Dead Zone. Alors Shadowgun, vous connaissez peut-être, ça fait partie d'une des séries qui est proposée par Madfinger, l'éditeur, le développeur Madfinger, qui propose d'ailleurs par ailleurs des jeux comme Dead Trigger ou Samurai 2 et Shadowgun. C'est son gros FPS. Il y a Dead Trigger qui a suivi, mais c'est vraiment Shadowgun le gros FPS et c'est un jeu qui a cartonné. Et là, ils ont lancé en bêta pour l'instant un jeu qui s'appelle Shadowgun Dead Zone et qui est un jeu 100% multijoueur. Alors pour l'instant, il est en bêta et uniquement réservé gratuitement en open bêta aux terminaux Tegra 3, donc là par exemple le One X. Et alors, il faut créer un compte. Une fois que vous avez créé un compte, vous allez pouvoir accéder à cette interface-là. Pour l'instant, il manque des fonctionnalités. C'est sûr, le jeu est en cours de développement. Il est quasiment abouti. Quand on y joue, on sent pas vraiment que c'est un jeu en bêta, sincèrement. Mais il y a quelques éléments là, par exemple Research et Shop, qui permettront a priori d'acheter des objets en utilisant les points qu'on accumule là-haut ou en déboursant du vrai cash, ça marche comme ça aussi. Research, je ne sais pas exactement ce que c'est, ça permettra sûrement de créer de nouveaux objets, ce genre de choses. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un FPS, un jeu de shoot à la première personne qui reprend vraiment l'esprit de Shadowgun, mais en 100% multijoueur, avec pour l'instant deux modes, un mode Deathmatch et un mode, c'est plus, comment ils appellent ça eux? Ils appellent Zone Control, c'est il faut contrôler une zone, voilà, c'est un petit peu... Il y a pas mal de jeux comme ça, je sais pas, je pense là comme ça, des titres comme Battlefield, mais il n'y a pas que ça, il y a énormément de FPS qui tournent sur ce type de schéma, et c'est plutôt agréable. Alors généralement, j'aime pas les jeux FPS sur écran tactile, j'aime pas trop les jeux multijoueurs sur téléphone mobile parce que je trouve que ça rend pas très bien. Je vais pas vous dire que celui-là est parfait, en plus pour l'instant il est en bêta, donc je vais pas trop m'exprimer là-dessus, mais je trouve qu'il est quand même très très sympathique et on va en faire un tour rapide. Alors, très vite, je sais que vous voulez voir le jeu, à quoi il ressemble, mais je vous montre rapidement les settings. Donc là, les paramètres, on a différentes options. On a Static Movepad et Free Movepad. Alors, j'ai pas essayé pour tout vous dire, mais Static, je pense que c'est un système où en fait le pad est placé à deux endroits bien précis. Là, ici, vous pouvez vraiment utiliser les pads où vous voulez sur l'écran. Il y a deux zones déterminées. Je préfère ce mode-là. Ensuite, il y a la sensibilité, etc. On peut ajouter des amis, les retrouver. On peut télécharger d'autres applications de Madfinger, pardon. Ensuite, après, on peut personnaliser son personnage. Alors, pour l'instant, on a accès à tous les objets. Je ne sais pas si vous aurez accès à moins d'objets quand le jeu sera plus en bêta. Est-ce qu'il y en aura de nouveaux? Normalement, oui. En gros, vous avez trois armes que vous pouvez déterminer ici, que vous pouvez choisir. Donc là, ici, j'ai sélectionné trois armes. Vous pouvez échanger avec toutes les armes qui sont en bas. On va pas toutes les tester, Je vais garder celle-là. Je vais vous montrer comment ça marche grosso modo. Et puis on verra quand il sortira de la bêta si c'est intéressant de refaire une vidéo. Vous pouvez personnaliser le casque de votre soldat et son type. Ça change pas grand-chose pour l'instant, d'après ce que j'ai constaté. Peut-être en termes de... non, mais c'est vraiment des skins. D'après moi, il va pas plus vite ou moins vite, il n'est pas plus ou moins résistant. Je peux me tromper, mais a priori non. Et ensuite, ici, on a des items, des bonus à rajouter. Donc moi, j'ai le sprint que j'ai mis ici. On peut mettre... moi, j'ai choisi une autre, c'est la sentinelle qu'on peut placer à différents endroits. Et un medikit. Mais vous pouvez personnaliser ça. Par exemple, j'ai envie de mettre une grenade à la place de la sentinelle. Je peux le mettre ici. Ce genre de choses. Pour l'instant, je vais le laisser comme ça. Parce que ça m'intéresse pas trop de mettre d'autres choses. On a des clés morts apparemment maintenant. C'est assez intéressant. Et les grenades également ici. Alors, il y a eu une première mise à jour qui a été faite. Comme je ne vous ai pas présenté le jeu dans sa première version, on va pas en parler trop. Mais je sais qu'ils ont corrigé des problèmes de lag, de performance. Ils ont rééquilibré les armes. Ils travaillent vraiment là-dessus et ils avancent. Et la bêta, elle est vraiment... c'est une vraie bêta avec des développeurs qui travaillent activement dessus. On a également tout ce qui est mine et sentinelle qui disparaissent du mode deathmatch, et on a également la possibilité de jeter des grenades pendant qu'on bouge, ce qui était apparemment pas possible avant. J'ai pas vraiment eu l'occasion de vérifier. Et voilà. Alors ensuite, quand vous allez dans le game, vous choisissez juste
le type de jeu pour l'instant, donc zone control ou deathmatch. On va commencer par deathmatch, c'est le mode que j'aime le moins, donc on va passer 3 minutes dessus, même pas. Et puis derrière, on a le serveur qui est choisi automatiquement en Europe. Et ici, c'est, je sais plus ce que c'est déjà, oui, le mode de difficulté qu'on peut pas choisir pour l'instant. A priori, après, on pourra choisir. Donc, voilà, c'est à peu près tout. Et c'est parti. Donc, on peut pas choisir un serveur en particulier, hein. Il va me choisir automatiquement un serveur. Et c'est parti. Là, on a une petite image qui montre comment fonctionne l'interface. Et puis, ensuite, c'est parti. Donc là, au début, on a un tableau avec les différents personnages, les différents joueurs. C'est vraiment plutôt bien fait. Je vais laisser le son un peu fort au début. Vous pouvez changer aussi votre équipement directement ici. Entrer en spectateur ou juste spawn, s'insérer dans la partie. C'est parti. Donc on recharge ici et on tire ici. Et vous pouvez ajuster votre tir en... Alors c'est pas toujours évident, je trouve. Moi je suis pas très bon à ce type de jeu. Voilà, je me suis fait tuer. Attendez, je vais baisser un peu. Pour l'instant le son est pas très bien géré. C'est-à-dire que là vous avez entendu, il y a des sons à répétition, des choses comme ça. Je vais avancer encore un peu. On va essayer de faire des choses. J'ai un mec juste derrière moi, j'ai vu. Je vais essayer de vous montrer une autre arme. Je me suis fait... Qu'est-ce qu'il m'a fait? Ah non, je suis pas mort en fait. Là, je viens de me tuer. Ok, pardon. Moi, pour l'instant, je suis pas trop à l'aise. Surtout en mode deathmatch où ça va vite. Je trouve que quand même en tactile, c'est pas évident. Là, je vais me mettre avec le lance-roquette. On va voir si on arrive à tuer quelqu'un. Ce serait sympa. Je suis poursuivi. Bon, je crois que je l'ai eu. Et voilà, je me suis fait avoir. Alors, parfois, ça lag un peu. Les personnages, ils vont sauter. Ils vont avancer, ils vont se déplacer par téléportation. C'est assez moche. Mais voilà. Donc ça arrive hein, pour l'instant. Quoi, bon, je viens de tuer quelqu'un qui était en train de laguer. Ça, c'est magnifique. Alors, en termes de fluidité, c'est un jeu qui s'en sort très bien. Ouais, voilà. Là, c'est pas facile. Moi, entre l'écran tactile et les lags, c'est pas évident. Mais ça marche quand même assez bien. Mais le mode deathmatch, comme je l'ai dit, c'est pas celui que je préfère. On va passer à l'autre, que je trouve un peu mieux. Parce que c'est un peu moins speed. Et du coup, sur écran tactile, et avec les quelques bugs qu'il y a, je trouve que c'est plus gérable. Maintenant, il y a pas mal de reproches que je pourrais faire à ce jeu pour l'instant. Et on va du coup passer en mode zone control, ça va être un peu plus calme. Et je vais pouvoir vous parler rapidement de un peu les armes, le gameplay, etc. Parce que là pour l'instant je ne l'ai pas trop montré. Ok. Alors, le temps qui charge. Bon, ça je suis en mode, la partie vient de se terminer. Donc je sais pas si c'est un... Parfois il y a des bugs comme ça. Donc on va voir si on peut joindre. Mais en gros pareil ici, comme on est en match par équipe, on a mon équipe, l'autre équipe. Là je suis en train de gagner, apparemment j'ai gagné. On a les différentes zones. On peut demander à s'insérer dans la partie où on veut. Donc ça c'est pas mal. À apparaître dans la partie où on veut. Je pense pas qu'il va m'insérer dans la partie parce que là je crois que ça a bugué. Ça arrive, c'est quelque chose que j'ai constaté. Voilà, c'est quelque chose que j'ai constaté dans le jeu à certains moments en dans ce mode là, zone. Donc je vais redémarrer le jeu et je vais voir si ça bug toujours autant. Ok, c'est bon, j'ai réussi à intégrer une partie qui vient de commencer. À mon avis, c'est parce que l'autre elle était en train de se finir, du coup ça bug. On a l'équipe bleue qui est au bout, l'équipe rouge qui est ici. On a 200 tickets chacun, c'est des systèmes de tickets. Et c'est parti. Moi je spawn dans 4 secondes et on va voir ce que ça vaut. Alors là, l'image est un peu bleue, c'est à cause de ma caméra. Attendez, je vais changer ça. Si j'y arrive, toc, ça devrait être un peu mieux. Voilà, ça c'est plus les couleurs du jeu, hein, désolé pour ce genre de truc. Ok, donc vous déplacez le viseur de cette façon-là, vous déplacez votre personnage de cette façon-là. Le pad, il va s'afficher où vous déposez votre doigt si vous choisissez le mode que je vous ai montré tout à l'heure. Ici, vous avez le radar qui vous montre tout ce qu'on a à voir sur un radar, les prochains points. Ici, je sais plus ce que c'est, ça, si voilà, c'est le tableau. C'est l'équivalent de tab, hein, si vous voulez, si vous jouez un peu à des FPS.
qui nécessitent ce genre de choses, et ça c'est le menu ici. Alors là on voit quand même que ça va pas être passionnant parce qu'il n'y a pas grand monde sur la partie, c'est un peu dommage, mais on va voir. Là vous switchez entre les armes, donc là moi j'ai 3 armes. Ici c'est une sorte de mitrailleuse, je sais pas trop, on a le nombre de munitions ici qui s'affiche. Et voilà, quand vous tirez, vous appuyez et vous défilez sur les côtés de cette façon-là. Ça marche comme ça et on recharge ici. Vous pouvez vous mettre à couvert de cette façon-là. C'est assez bien géré, c'est automatique. Voilà, vous pouvez aussi le gérer comme ça. Là, vous appuyez là, ça permet de faire une roulade. Et là, j'ai mon mode sprint pour courir. Et normalement, je sais pas trop. Je crois que le sprint, c'est vraiment ici, quoi. Et c'est ce bonus-là qui me le met ici, il me semble. Je peux déposer une sentinelle. Ici, normalement il me l'a déposé, je sais plus s'il me l'a déposé, alors attendez, ah ouais, oui elle est là. Donc, normalement elle va tirer sur mes ennemis automatiquement, mais je sais pas exactement comment elle marche, parce que parfois elle tire pas, parfois elle tire, je suis un peu là-dedans, je suis un peu débutant là-dedans pour l'instant. Et vous pouvez également mettre une balise qui va recharger la vie, elle met un peu de temps à s'afficher, normalement, elle est où? Elle est là, ok. Et quand vous avez besoin d'un coup de main, bah, vous mettez dessus et puis voilà, ça va recharger votre vie. Je crois avoir fait à peu près le tour. Ensuite, il y a des armes où ça marche différemment. Par exemple, lance-roquette, on appuie, ça va zoomer et on relâche. Et là, c'est plus genre une sorte de sniper qui est vraiment sympa. Là, ça zoome, on relâche. Le problème, c'est que si vous zoomez et que bah, vous n'avez pas finalement envie de tirer, je sais pas du tout comment on fait pour pas tirer. Quand je relâche, ça va tirer automatiquement. Donc ça c'est un peu dommage. Autre chose, quand vous utilisez ces armes là, bah, vous défilez comme ça sur les côtés, mais c'est pas facile, voilà, vous voyez. Donc moi je suis pas trop à l'aise, c'est une question d'habitude. Et puis on va essayer de jouer. C'est parti. Donc là sur la carte je me dirige vers, et là je peux pas passer par là, désolé, vers les points rouges, et on va essayer d'apporter notre soutien à l'équipe. Alors là, il y a un point, ouais, ça va être juste derrière le mur là. Ce que je vais faire ici, je suis en... Alors au niveau des maps, j'en ai pas parlé, mais il n'y a pas... Wow, je me suis fait sniper, j'ai rien vu venir. Ok. Au niveau des maps, il n'y a pas de... Qu'est-ce que je veux dire? Ah ouais, là on est en train de perdre assez violemment. Au niveau des maps, il n'y en a que 2 pour l'instant. Il y en a une en deathmatch et une en zone contrôle. Donc c'est un peu dommage. Ce que je vais faire, c'est que je vais passer par derrière là parce que c'est pas terrible. On est en train de se faire dominer. Je pense pas pouvoir faire grand chose tout seul comme ça. Je sais pas ce que les autres font. Vous voyez également vos amis hein, bien sûr sur la carte. Je vais sortir le snipe et je vais essayer de faire quelque chose. Et donc là voilà, bon par exemple là j'ai visé un peu trop tôt. Voilà, je l'ai eu lui. Ah là je croyais l'avoir celui-là. Bon normalement faut... Bon là vous voyez, je sais pas, là je croyais l'avoir. Allez, remonte ta tête. Ouais. Je vais essayer de... Voilà par exemple ce genre de truc, je croyais vraiment être sur sa tête au type et il n'y a pas moyen. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va sortir une arme comme ça et puis on va essayer de faire quelque chose hein, tout simplement. Donc là ça c'est une tourelle. On va sortir le lance-roquette. Normalement je peux abîmer une tourelle de cette façon là, mais là visiblement c'est pas quelque chose qu'il a envie de faire. Donc c'est pas grave, hein, on va voir ce qu'on peut faire là. Je vais descendre là. Donc là par exemple j'aimerais bien relâcher mon viseur, mais je peux pas quoi, c'est un peu compliqué. Voilà, je sais pas trop comment ça se passe au niveau des tourelles vraiment. Parfois elle tire, parfois elle tire pas. Je pense qu'il faut que son propriétaire soit à côté. Un truc comme ça.
Vous voyez, je suis pas très bon, hein. Mais ça, c'est bon. Ça, c'est juste pour vous montrer comment le jeu marche. Après, allez, on va essayer d'avancer. Personnellement, j'aime bien cette arme là. Elle est plutôt sympa. Mais le truc, c'est que sur un jeu tactile, c'est vraiment pas évident. Ouais. Ouais, voilà. Et en plus, je suis pas très bon. Il est où lui? Il y en a un qui est là. Je l'ai eu, c'est bien, mais... Regardez les deux là, qui attendent. Bon, on a beau être sur internet, il y a quand même des campeurs. Enfin, sur internet, on a beau être sur mobile, il y a aussi des campeurs, hein, vous inquiétez pas, vous allez retrouver vos marques. Donc là, j'en vois un qui sort là. Wow, je sais pas trop ce qui s'est passé, ça doit être moi qui est pas assuré, mais j'ai vu des petits lags. Donc là, normalement, il y en a un en bas, je pense. Bon, je vais essayer d'attraper le point ici. Voilà, là je vois ce mec là, bon super. Voilà, ce genre de truc. Alors, moi personnellement j'aime bien le jeu. C'est difficile de jouer, c'est pas forcément la taille de l'écran qui change ça, je sais pas. J'aimerais bien avoir des systèmes de pad peut-être un peu plus faciles à utiliser. Là quand même c'est bien géré, hein. Il y a des jeux où je supporte pas jouer dessus et là quand même j'arrive à jouer un peu et je trouve ça agréable. Maintenant c'est vrai que c'est pas idéal. Je sais pas trop ce qu'on peut faire. C'est vrai que sur un écran peut-être plus grand, par exemple sur un Note ou un truc comme ça doit être vraiment sympa. Ici on a quand même une belle expérience et niveau graphique, niveau graphisme, c'est vraiment réussi quoi. Moi j'avais jamais joué vraiment au premier Shadowgun, Shadowgun classique, mais là on est quand même sur quelque chose de très très sympathique. Ouais. Donc voilà, et je vais aller me... Ouf, j'en ai vu un là. Ah, vous voyez. Il est où? Je sais pas où il est passé. Ah, il est là. Voilà, vous voyez, bon, ça c'est quand même un petit peu obscur comme système. Enfin, du coup, je vais vous montrer. Voilà, vous déposez une balise de vie et elle est là. Étrangement, vous mettez dessus. Oula, attendez. Alors pour l'instant, moi je trouve quand même que le lance-roquette, il est un peu trop puissant, hein, mais, ouais, bon. Voilà. Bon, en tout cas, bon, ça c'était pour... Ah, j'ai plus de munitions. Je finis ça. Ça sert pas à grand chose. Je vais essayer de mettre ça. Ah, je peux pas. Il veut pas. Ah si. Et voilà, je suis mort. Enfin bon, ça c'était pour ma petite démo de Shadowgun Dead Zone. C'est un FPS en multijoueur qui fonctionne vraiment pas mal. Actuellement en bêta ouverte, mais fermée, réservée aux terminaux Tegra 3, donc dont le One X. Si vous avez un appareil compatible Tegra 3, essayez-le, c'est vraiment sympa. Surtout, je trouve en mode zone... comment ça s'appelle, zone contrôle. En mode deathmatch, c'est un peu complexe, mais je pense qu'avec la pratique vous devriez y arriver et je vous le conseille largement, d'autant plus qu'il est gratuit. À voir maintenant quand il sortira de bêta ce que ça deviendra. Est-ce qu'il y aura des nouvelles fonctionnalités, nouvelles armes? Je pense que oui. En tout cas, Matt Finger a fait du bon travail et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Voilà, à bientôt.